Shalom mon frère, shalom ma soeur, que Dieu te bénisse ce matin. Honoré de te retrouver à travers cette plateforme d'exhortation matinale. Bien-aimés, nous sommes à l'entame d'un nouveau mois et le thème général de ce mois est le pain quotidien. Et cette semaine, le Seigneur a choisi ces canaux excellents pour nous parler autour du thème les clés pour comprendre la Bible. Ce matin, Dieu nous fait la grâce de partager avec vous sur le thème méditation sérieuse, et le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de la lettre de Paul à son fils Timothée. 1 Timothée chapitre 4, le verset 13, qui nous dit ceci: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Quelle belle instruction Paul donne à son fils dans la foi. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce rattachée à ce moment soit déversée dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici l'instruction que Paul a donnée à son fils Timothée, cette instruction-là qui était en vue de lui faire éviter ces fausses doctrines de ces derniers temps. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans ces derniers temps et le Seigneur veut nous interpeller sur comment éviter toutes ces fausses doctrines, ces fausses paroles que des personnes utilisent pour assouvir leurs besoins. Quand ils veulent faire quelque chose de pas net, de pas bien, ils déforment la parole de Dieu et ils se l'attribuent. Ce matin, le Seigneur nous interpelle sur le fait que nous devons avoir des temps de méditation sérieuse. Bien aimé, je vais définir la méditation sérieuse comme étant effectivement ces temps excellents, ces temps de qualité que nous mettons à part pour connaître Dieu à travers sa parole. Il est important pour nous, enfants de Dieu, que de connaître Dieu à travers sa parole. La parole de Dieu est une puissance. Dieu nous a dit qu'il est sa parole et il est dans sa parole. Donc, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons éviter des défis de ce sexe, si nous voulons savoir comment quand le diable va se présenter à nous avec ses paroles séduisantes, avec ses séductions, si nous voulons savoir comment y remédier et comment nous en détourner, nous devons connaître avec profondeur la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit ce matin que pour arriver à le connaître à travers sa parole, nous devons avoir des temps de qualité. Bien aimé, ce n'est pas des temps que nous allons avoir juste pour lire la parole de Dieu et puis après s'en détourner. Non, nous devons avoir ces temps où nous étudions des versets, nous étudions des histoires et nous laissons ces versets et ces histoires être imprégnés en nous de sorte à marcher en fonction, de sorte à ce que, bien aimé, nous ne déformions pas la vérité que régit cette parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit en Josué le chapitre 8, le verset 1, que, je lis, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors donc, notre méditation doit être sérieuse et elle doit être faite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, donc, le Seigneur est en train de nous dire que si nous lui accordons du temps pour le connaître à travers sa parole, pour le connaître, bien aimé, nous aurons alors du succès dans nos entreprises et nous réussirons. Donc celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui médite, celui qui cherche à comprendre, celui qui cherche à retenir en lui un verset, une parole de Dieu, bien aimé, celui-là serait en train donc de préparer son succès et de préparer sa réussite quant à cette vie dans laquelle nous sommes. Bien aimé, Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 aussi, nous présente, bien aimé, une histoire merveilleuse qui s'est passée entre le Seigneur et le diable. La Bible dit que le Seigneur venait de jeûner 40 jours. Le diable ne s'est même pas laissé effrayer par le fait que le Seigneur venait de passer 40 jours dans la prière, 40 jours dans la consécration au devant de son Créateur et de son Dieu. Le diable va venir se présenter
à notre Seigneur. Et il va se présenter à lui sur la base de la parole. Il ne va pas se présenter à lui autrement. Hein. Il va s'appuyer lui aussi sur la parole pour te dire, entre autres, que tu vois, donc le diable connaît la parole. Si le diable connaît la parole, bien aimé, ce n'est pas à nous de ne pas la connaître. Travaillons à connaître la parole de Dieu. Ayons des temps de méditation sérieuse devant la parole de Dieu. Ayons des temps que nous consacrons à l'étude. Ayons des temps que nous consacrons à l'écoute. Oui, je dis bien écoute parce que quelqu'un pourrait me dire, mais moi je ne sais pas lire. Donc passe du temps à écouter la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui des bibles audio par lesquelles tu peux écouter et réécouter la parole de Dieu de sorte à ce que cette parole-là t'imprègne et que tu puisses parler et que tu puisses marcher et que tu puisses agir fidèlement en fonction. Bien-aimé, je te disais donc que le Seigneur, après 40 jours de jeûne, va t'emmener par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable va se présenter à lui. Il va lui dire, pour remédier à la question de la faim, transforme ces pierres en pain. Oh my God, pour remédier à la question de la faim. Bien-aimé, il nous arrive, nous aussi, d'avoir faim. Faim d'une chose, faim d'un aliment. Le Seigneur nous dit que si nous avons faim, pour remédier à la question de la faim, nous devons plutôt nous nourrir, pas toujours forcément de pain, pas toujours forcément de ces pensées qui montent en notre cœur, qui ne sont pas peut-être même des pensées qui doivent pouvoir être accompli dans le temps dans lequel nous aspirons à ces pensées. Et le Seigneur nous dit que nous ne nous nourrirons pas seulement, il répond à l'ennemi que nous ne nous nourrirons pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Et le diable ne va pas s'arrêter là. Il dit, il est écrit, le diable le transporta encore dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voici encore que le diable va venir vouloir donner au Seigneur de tenter lui son Dieu, de se jeter du haut du temple parce qu'il est écrit que des anges vont le porter. Où était la nécessité? Et le Seigneur va lui répondre aussi par la parole. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, c'était parole contre parole, parole contre parole. Mais ces paroles-là, elles sont bibliques, elles sont certaines, mais ça dépend de l'esprit derrière les paroles qui étaient prononcées là. Le diable, méchant, malin et tentateur, va venir avec son esprit méchant pour avancer la parole. Mais le Seigneur, dans un esprit saint, va lui répondre avec la parole et le Seigneur va triompher de lui. Il va dire, il est aussi, et le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde. Oui, vient satisfaire la chair. Voici ce à quoi le diable voulait confronter le maître de toutes choses. Et le Seigneur va lui répondre, retire-toi, car il est aussi écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Si tu veux que je me prosterne devant toi, je ne me prosternerai pas. Ainsi, nous devons répondre à l'ennemi qui veut nous séduire par les biens et les trésors de ce monde. Bien-aimés, connaissons la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu, laissons-la être. Il faut vraiment que nous connaissions la parole de Dieu, parce que quand je lis ce texte, je me dis, mais et si le Seigneur ne connaissait pas sa parole? Quoique cela, effectivement, n'allait jamais arriver, puisqu'il est lui-même la parole. Mais je me dis, pour quelqu'un, pas le Seigneur, mais pour quelqu'un même qui ne connaît pas la parole, quand le diable va venir te séduire, avec quoi vas-tu défendre? La parole est ta ceinture de vérité. La parole est la puissante arme avec laquelle tu peux répondre à l'ennemi. Et Josué nous dit que la parole est l'arme avec laquelle tu vas réussir dans cette entreprise, tu vas avoir du succès. Mais pour un chrétien, un enfant de Dieu qui ne connaît pas la parole, avec quoi va-t-il alors réussir ou avoir du succès ou parler contre l'ennemi quand il viendra le séduire? Bien-aimé, je veux t'exhorter ce matin
à chercher à connaître ton Dieu par des temps de méditation sérieuse, des temps mis à part, des temps excellents, des temps où tu te retires, où le Seigneur même te regarde et puis il sait que c'est pour connaître mieux sa parole, que tu t'es mis à part dans le secret de ta chambre ou dans le secret d'un lieu pour chercher effectivement à le connaître. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Cherchons à connaître Dieu. Ayons des temps sérieux. Des temps où nous lisons, où nous relisons la parole de Dieu. Des temps où nous prions afin que le Saint-Esprit nous révèle la profondeur et la compréhension de la parole que nous étudions, que nous lisons. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Que le Seigneur donc nous bénisse. Et que ces temps que nous aurons mis à part, que le Saint-Esprit nous révèle la profondeur. Que le Saint-Esprit nous explique ce que ces différents versets, ces différents textes, ces différentes paroles veulent bien nous donner de savoir. Parce que telle est l'instruction que le Seigneur nous a donnée. Il dit de méditer sa parole le jour, la nuit. Il dit de lire, il dit d'exhorter. Il dit, bien aimé, que nous devons nous imprégner, nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole, nous devons la comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit notre part. Que Dieu bénisse donc ce temps, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse chacun dans la nation dans laquelle il est, que Dieu bénisse Rehoboth au nom de Jésus. Amen.